Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre. Et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Hello, EU, et fétiche de guerre. Donc, nous allons lire un document qui est intitulé La Curiosité, qui est publié le 30 janvier 1897. Oh, il est là-haut. Alors, vous savez, pour avoir ce document, il suffit de demander ce document sur le groupe Telegram des fétiches de guerre. Alors, nous allons parler de religion. Eh oui. Alors, vous allez voir, c'est la revue des sciences physiques. Eh oui, c'est là-haut. Isis. Son vrai nom, c'est Aceta. Les Blancs, ce sont des falsificateurs, donc ils l'ont renommé Isis. Son vrai nom, c'est Aceta. Aceta et les religions. Alors, Isis signifie ancienne. Aceta signifie ancienne. Ziaus, virgule, l'Isis hindou a la même signification. Oui, parce que tout va naître en Afrique. En Inde, ils ont la trinité africaine, mais qu'ils ont renommée Vishnu, Krishna, Shiva. Osiris, Isis, Horus, c'est la même chose. En fait, tout part, nous sommes l'humanité. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. On n'a pas à aller copier des abominables musulmans ou arabes ou je sais pas quoi. Non, non. C'est nous l'original. Donc, Isis l'hindou, donc Ziaus, l'Isis hindou a la même signification. Isis est donc l'ancien des jours, dont le symbole est dans le monosyllabe sacré Om, A-U-M, qui signifie trois en un. Le Père, la Mère et le Fils, l'engendré, les trois en un. Voilà, vous avez compris. Ziaus est l'esprit type, donc Isis est l'esprit type, le germe immortel primordial. Le germe immortel primordial, la matrice universelle. Alors, pour que vous compreniez bien de quoi on parle, la matrice universelle est féminin, pas masculin. De la même manière que la matrice familiale, dans votre famille, la matrice qui crée la famille, c'est la mère. C'est pas le père. C'est elle la matrice mère qui porte toute la famille. Elle est donc la matrice familiale. Et à l'échelle de l'univers, c'est la matrice universelle. Le germe immortel primordial. Donc, la source de toutes choses. De la même manière que dans nos familles, la mère est la source de tous les enfants. Voilà. Vous voyez ? Là, on n'est pas dans de la croyance. Vous comprenez la différence ? C'est de la science, en fait. Voilà. Donc, l'auteur nous dit, le prophète Daniel, bon, qui n'a jamais existé, mais c'est un blanc qui écrit. Le prophète Daniel, lui aussi, dénomme la divinité Antikus Dierum, qui veut dire l'ancien des jours. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, les prophètes chrétiens, les prétendus prophètes chrétiens, qui n'ont jamais existé, on a tout simplement copié des textes négro-africains et on les a attribués à des blancs imaginaires. Voilà. Donc on n'a aucune trace. Voilà. On a la trace de Ramsès II, de Toutankhamon, mais on n'a pas la trace d'aucun prophète du christianisme, du judaïsme. Voilà. Et c'est des types qu'on a inventés. Le prophète Daniel, lui aussi, dénomme la divinité Antikus Dierum, qui veut dire, comme par hasard, l'ancien des jours. Voilà. On a copié quoi ? On a copié Isis. Et ceci rattache le Dieu des Hébreux, Jéhovah, eh oui, à la grande Isis Zios, indo-égyptienne. Donc, le Dieu Jéhovah des Juifs n'est qu'une falsification d'Isis, d'Aceta. Vous voyez ? Dès les temps préhistoriques, donc préhistorique, ça veut dire avant que les Blancs n'aient une histoire. Ouais, préhistoire, c'est ça que ça veut dire. Hein.
avant que nous les Blancs, nous ayons une histoire. Voilà, donc préhistoire, préalablement à notre histoire à nous les Blancs. C'est ça que ça veut dire le mot préhistoire. Dans les temps préhistoriques, l'Égypte est monothéiste. Eh oui, regardez, voilà. Mais le monothéisme de la déesse Isis est mitigé par l'accession du serpent Apophe, Apap, dont la déesse dompte la mauvaise influence qu'il s'efforce d'exercer sur les humains pour contrebalancer le pouvoir bienfaisant de la grande déesse de l'Almater, de Myriam, de la Vierge chrétienne Marie, la dernière Isis en date. Je suis en train de lire. Marie est la dernière falsification en date d'Isis. C'est dans le texte. Et vous voyez bien que il y a un serpent. Fétiche, il y a un serpent aussi dans... Oui, il y a un serpent. Isis, le symbole du mal, c'est le serpent. Mais le serpent, là, il ne trompe pas Isis. Elle le maîtrise. On ne tue pas le mal. Le mal, c'est le feu qui doit être à bonne température. C'est une question d'harmonie. Le mal et le bien doivent être au même niveau. Les plateaux de la justice. Voilà, l'harmonie universelle, c'est un bon équilibre. Et ben, voyez, il y a un serpent. Comme par hasard dans la Bible. Mais petit, dans la Bible, ils disent que le serpent... parce que si on avait mis un chacal, ils auraient mis dans la Bible un chacal. Si on avait mis un dromadaire, ils auraient mis un dromadaire. Ils ont copié. Voilà. La mauvaise influence du serpent est vaincue, mais non sans résistance. Et c'est cette résistance qui témoigne d'un certain pouvoir de l'esprit du mal. Lequel pouvoir introduit ainsi dans la théodicée égyptienne cet élément dithéiste que l'on retrouve toujours plus ou moins voilé dans la plupart des religions qui ont régné sur la terre. Oui, quand on dit dithéiste, c'est deux. Deux, c'est quoi? C'est le bien et le mal. Voilà. Et donc, c'est cette logique du bien et du mal qui a été copiée en Égypte et que vous retrouvez dans toutes les maudites religions qui vous endoctrinent là. Voilà. En fait, ici, on vous explique quoi? Si t'es chrétien, aujourd'hui en 2024, c'est que t'es très mal informé ou t'es tout simplement un con en fait. Voilà. T'es musulman, c'est pareil. Parce que vous voyez, les connaissances sont à notre portée, c'est gratuit. Il suffit d'aller s'instruire et de comprendre comment et par quels moyens ils vous ont manipulé. C'est tout. Alors, voici ce que nous disons de ce serpent dans la seconde édition d'Isis dévoilée, page 96, que nous avons lu. Apophis, Apap, en égyptien, est un grand serpent qui personnifie les ténèbres. C'est le serpent de la Genèse, Nahash. Il symbolise également la sécheresse et la stérilité. C'est en un mot le génie du mal. Le chapitre 34 du livre des morts, dont nous parlons plus loin, et dont le titre est « Faire obstacle à Ré bref », nous raconte la lutte du dieu du soleil contre Apap, voilà. Mais dans laquelle le soleil levant, Horus, doit combattre dans l'hémisphère inférieur afin de pouvoir paraître après sa victoire à l'Orient. Oui, le soleil se lève à l'Orient, à l'Est. Donc en fait, on est en train de vous expliquer ici que ce combat entre le bien et le mal se déroule symboliquement toutes les nuits. Et lorsque le soleil se lève, c'est la victoire du bien contre le mal qui se lève. Le bien se lève car le mal a été vaincu. Alors, sans les lumières du passé, le présent est un mensonge. Il y aura d'autres vidéos sur ce document. À très bientôt chez les fétiches de guerre.